Et voilà, on est en plein dans les répétitions d'un court-métrage qui est en train de se monter ici au château du Hunebourg. Raymond, c'est vous qui mettez en scène ce film? C'est une fiction, donc avec une spécificité, elle est en dialecte alsacien, à 100%. Alors on la verra où cette fiction? Elle est prévue pour être mise à disposition des écoles bilingues et aussi on la verra sur le net. Qu'est-ce que raconte l'histoire? Alors l'histoire qui a été écrite par Joseph Schmidbil est un peu dans l'esprit du Seigneur des Anneaux. Donc la terre du milieu, c'est-à-dire l'Alsace, est en danger. Et le jeune Bobitz qu'on voit ici, lui, il a mission de sauver l'Alsace, la terre du milieu, donc des griffes d'un certain Ragabutz. Qu'est-ce que ça apporte en alsacien? Alors en alsacien, déjà, les dialogues sont extraordinairement savoureux. Joseph, il a une qualité rare. Il écrit en alsacien très moderne et Très ciselé. très ciselé. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors avec le petit problème qu'on a quand on tourne en décor naturel, c'est-à-dire qu'on est soumis aux aléas de la météo. Et donc, on a eu certains jours, on a eu de la pluie et tout. Il a fallu s'adapter. Faut toujours s'adapter en permanence, quoi, en fait. Alors le titre, Der Klingel. Der Klingel, oui, c'est le Seigneur des sonnettes, parce qu'en fait, l'histoire, il y a la forme est très humoristique, mais le fond est assez sérieux. C'est-à-dire que c'est une confrontation entre le monde un peu ludique, un peu imaginaire du Moyen-Âge, et à la fin, on va s'apercevoir qu'en fait, c'est la fin de ce monde. On va aller vers le monde moderne. Un mot, Raymond, sur les deux comédiens. Oui, donc là, il y a Isabelle Menou qui joue la princesse Holdebrecht. C'est une espèce de mégère qui donne du fil à retordre à Bobitz. Donc Bobitz, c'est lui qui est amené devrait sauver la terre du milieu. Château du Hunebourg, un cadre formidable, exceptionnel. Oui, mais on a plusieurs. On a le château de la Wasenbourg, on a Cascade du Nidec, on a plusieurs lieux comme ça. Parce que moi, je tenais à ce que on montre aussi les paysages en Alsace, les décors, les coulisses naturelles qu'on peut utiliser. Donc les châteaux, les grottes, les rochers, et tout ça. Vous êtes inquiet, Raymond, sur l'avenir de l'Alsacien? Réaliste. C'est-à-dire qu'on est sur un petit territoire où il y a deux langues. L'une bénéficie de 90% des moyens, l'autre de 1%, disons, en étant généreux. Alors, je dis toujours, si on a le choix, si les gens ont le choix entre un supermarché et un tout petit magasin, ils auront le supermarché. Et le supermarché, c'est le français. C'est le français, bien sûr. On trouve de tout là-dedans. Tandis qu'en alsacien, il y a un petit marché, un petit magasin, on trouve de disques, un bouquin, voilà. Donc un peu inquiet. Oui, mais là, on essaye de projeter l'alsacien, le dialecte, dans la modernité grâce à ce média, donc la vidéo et l'Internet, quoi. Voilà. Et Alsace 20 maintenant. Et Alsace 20, on vous remercie d'ailleurs. Voilà. On le verra quand sur Internet, ce cours, hein? Il faudrait déjà qu'on finisse. Parce qu'il y a encore un gros travail de post-production après coup. Ok, vous avez compris, là on est viré du plateau du tournage. Merci Raymond. Merci Lionel.